Page 45, Shiur 48, deuxième paragraphe. Quel alo shel davar. Dit le Ramchal, voici la règle. Asachor etzel chavero le'eze melach hashetiye. Qu'un homme qui est un employé à quelqu'un, pour quelques heures, 2 heures, 3 heures, c'est pas important. Kol sherotav mechurot heno leyomo. La halacha elle, un homme qui a un employé, pour 4 heures, 5 heures, l'employé, il lui appartient. La Gemara dit même s'il trouve quelque chose pendant ce temps-là, ça appartient au patron. Pourquoi ? Parce qu'il a vendu son temps à son propriétaire. Kenyan Shamru, Zichronam Livracha, Sechirut Mechira Leyome. La Gemara a dit quelle différence il y a entre une vente et une location. La Gemara a dit la vente, c'est une vente ad vitam aeternam. C'est quoi ? Je te vends ma voiture pour tout temps. La location, je t'ai vendu ma voiture pour 2 jours. C'est une vente de temps. Mais c'est une vente, c'est à toi. Pendant ce temps-là, tu prends ma voiture, tu vas creuser, tu trouves $1 million. Tu es à toi. Ce que tu vas faire, c'est à toi. Pendant ce temps-là, tu peux faire ce que tu veux. Vekol mashlikach mehem le'anat atzmo be'eze ofen sheye eno ela gezel gamur. Un homme, s'il travaille pour moi, et Chazako Baruch, et pendant ce temps-là, Baruch Ata. Et pendant ce temps-là, il prend pour lui la Hana'am, il fait, tout ça, c'est du gezel. Pourquoi ? À cause qu'on n'a pas le droit de prendre le temps qui est pas à nous. Ve'im lo machalalo, eno machu. Vous savez, les gens ils savent pas, ils savent mais on oublie qu'il y a 2 choses. Il y a averot shebe'adam la chavero, averot shebe'adam la makom. Averot shebe'adam la makom, Akadosh Baruch Hu il pardonne à Yom Kippour. Averot shebe'adam la chavero, Akadosh Baruch Hu il pardonne pas. Le Kaf HaChaim il ramène et il dit, si l'homme il n'a pas demandé pardon aux hommes, alors Akadosh Baruch Hu il lui pardonne même pas les averot qui est entre lui. Un homme il travaille pour quelqu'un. Les gens, ils ne se ravent pas tous les jours, ils lui volent une demi-heure. Il peut faire Kippour, il peut acheter Petit Chataïchal, Sefer Torah, il peut faire tout, qu'est-ce qu'il veut. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'il a volé. À combien il est l'obligation d'avoir de responsabilité envers autrui que nous avons ? Shekvar amru rabotenu zichron levracha, averot shebe'adam lachavero, en yom hakippurim mechaper, il faut demander pardon à son ami. Vélood. Et pas seulement ça. Et là, même s'il n'y a pas insignifiant, je vais vous raconter une histoire. Un jour, on était à Mechirat Chametz. Alors, on vend le Chametz. Alors, il y avait le Rav Osner, il y avait moi, il y avait le Rav, le Karlsberger Rebbe, il y avait Satmar Rebbe. On était là-bas et on avait le goy. Alors le Karlsberger Rebbe lui a demandé qu'est-ce qui se passe si un juif il trouve du chametz pendant Pessah. Alors il y a une halakha qu'il faut le brûler. Il lui a demandé mais maintenant le chametz, on te vend tout le chametz, c'est à toi. Alors est-ce que tu laisses le juif brûler le chametz ? Le goy il a regardé, il a dit à condition que ça vaut moins que 25 sous. Alors il lui a dit pourquoi ? Il dit parce que mon patron, le juif, moins que 25 sous, il me donne le change. Mais dès que c'est 25 sous, il me réclame le change. Donc chez vous, les juifs, 25 sous, c'est important. Alors moi, je ne vous laisse pas brûler le chametz plus que 25 sous. C'est-à-dire, toi, tu dis insignifiant. Le goy, 25 sous, il ne voulait pas lui donner. Ça, c'est un patron. Qu'est-ce que ça veut dire un patron ? Un patron, il ne te dit rien parce qu'il ne va pas perdre un employé. Est-ce que tu crois qu'un patron, il peut supporter qu'il vole l'employé avec 2 minutes, le client il rentre. Un client, vous savez, Bell Canada, ils ont fait une recherche. Qu'est-ce qui fait qu'un client, il va acheter dans un magasin ? Ils ont fait une étude, $10 millions. Après $10 millions dépensés, ils ont trouvé que ce qui va attracher un client qui va avoir 80% de chance d'acheter au magasin, c'est si on lui dit bonjour, ou on lui fait sentir important dans les 10 premières secondes qu'il rentre au magasin. Un homme, il rentre dans le magasin, tu as 10 secondes. Tu dis, oui, bonjour monsieur, comment allez-vous ? Désolé, j'ai un client, je vous reviens. Il y a 80% de chances qu'il va acheter chez toi. Tu l'ignores dans les 10 premières secondes,
t'as perdu les chances qu'il va acheter. Alors imagine-toi le gars est au téléphone, il texte avec sa femme. Il y a 10 clients qui rentrent, c'est rien. 10 fois une seconde, il t'a pris 10 secondes. Mais t'as pris 10 fois 10 secondes les plus importants. Eh ben, t'as perdu des clients. Et chaque client qui rentre, tu sais pas combien. Un jour, un ami à moi, je vous ai raconté, il est rentré, le gars il lui a dit, il est rentré 2 minutes, il est revenu en retard, il lui a acheté pour $10,000. Pourquoi? Parce on ne connaît pas le client. Ça, c'est les havdi dans un business. Tu sais pas la perte que tu peux avoir. Bien sûr, à Kol Mina Shamaim, ça c'est à toi envers Hachem. Mais l'employé, lui, il doit pas dire à Kol Mina Shamaim. Lui, il doit redonner son temps. Il ne peut pas être, on ne peut pas avoir. Quand j'habitais en Floride, on n'avait jamais le droit d'être assis. Et même quand il n'y avait rien à faire, il te dit reprends, c'est tout bien plié, reprends-le, replie-le. Montre aux gens qui rentrent, tu es toujours occupé. 100%. Ça change tout l'énergie. Toute l'énergie, il n'y a rien à faire, ça veut rien dire. L'homme, il doit avoir. Vélo hod. Et là, chez Afilou, il m'a ça mitzvah. Bisman melachto. Un homme, il fait une mitzvah. Il dit, désolé, je vais mettre mes téfilines au gars. Il vient Chabad. Ouais. Techachev l'homme. Et la avera il biado. C'est pas une mitzvah, une avera. Le Rav Eliashiv, il dit, exemple, halakha, Rav Eliashiv. Il dit, il y a des gens, malheureusement, en Israël, ils connaissent pas bien les règles, ils savent pas ce que c'est. Là-bas, ils connaissent pas des règles. Vous savez, ils sont un peu bizarres. Alors eux, ils arrivent du collège, de la yeshiva, à 10h du soir, ils commencent à faire des soukot. Et ça réveille les enfants. Il dit le Rav Eliashiv, un homme qui construit une souka dans le temps où c'est le temps de dormir, et il réveille les enfants des autres, la souka, elle n'est pas cachère. Bracha levatala. Ça s'appelle souka gezula. C'est ça qu'il dit le Rav Eliashiv. Pourquoi? Il dit parce que tu as fait une souka dans un moment qui n'est pas permis. Imagine-toi le gars, il va dire patron, 2 secondes, il va construire sa souka pendant que tu travailles. C'est pas une souka. Souka gezula. Tu as créé une souka durant le temps qu'il n'est pas là. Le gars il dit attends, je fais kiboudavan, j'appelle mon père, j'appelle ma mère. Qui t'appelle? T'appelles le Gehinam, t'appelles. On n'a pas le droit d'appeler. C'est pas permis. Ouais. Chez En Avera mitzvah. Ukra active. Sonne gazel baola. Le passouk il écrit et il dit que Akadosh Baruch Hu, il déteste, ouais, le vol. La Gemara elle dit Machalema avadavar dome. La Gemara dit à quoi ça ressemble? Qu'un jour il y a le roi, il est passé par les douanes. Alors il a déclaré aux douanes qu'est-ce qu'il devait. Et il a dit ok, j'ai acheté ça. Il dit que monsieur, ça fait $1,000. Alors il a payé. Alors l'employé du roi dit mais le roi, je comprends pas, les taxes, ça vous revient. Vous prenez de la poche à droite et vous mettez de la poche à gauche. Pourquoi vous payez? Il dit il menou bedadam. 2 mois ils vont apprendre. 6 mois le roi, je vais payer. Tout le monde il va payer. Elle dit la Gemara, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu il y a keses veliazav amar Hashem. Tout m'appartient. Mais Akadosh Baruch Hu sonne gezel baola. Akadosh Baruch Hu il refuse que tu voles pour amener un korban. Pourquoi? Ah, tout est à moi. Oui, parce que Hashem il veut que les gens ils apprennent. On ne peut pas utiliser. La Gemara dit chez Gazal se'achiti mutrana ve'afom mevarer en ze mevarer chela men ha'etz. La Gemara a dit le gars, il a acheté du blé, il a fait de la farine, il fait du pain, il fait une bracha. La Gemara dit c'est pas une bracha, il maudit Dieu. Ouais, c'est pas une bracha. Mitzvah ba vera. Dirtiv botsea berer ni'etz Hashem. Alors le gars aussi, il va mettre des téfilines, il va faire durant. Mais tu es pas rabbin mon frère, tu es employé. Qu'est-ce que tu fais? On a vu Abachil Kiyahu, même dire bonjour au rabbin, il n'a pas dit. Ve'al kol kayotze bazen nemar, oy lazé. Shenasa Sanegoro Kategoro. La Gemara a dit malheur à lui qu'il a transformé l'avocat en procureur. Quand tu fais une mitzvah, tu crées un malach. Ce malach il s'appelle Sanegor. Maintenant que tu as pris ce malach là au moment où il fallait pas, qu'est-ce que tu l'as transformé? Tu l'as transformé en catégore. Tu l'as transformé en procureur barminan de la Avera. Si le gars il fait ça, non? Et le gars il est chav mita quand il vole. Ou kema amaram zichronam levracha. Benyan, nous on a eu pas de tchouva. Benyan ou la vagazul, ve'adin noten, qui a gezel, chafetz, gazel, vegazen, zman gezel. Celui qui vole un objet c'est du vol, celui qui vole du temps c'est aussi du vol. Ma gozet achefetz vosebo mitzvah, nas nego kategoro, av gozet azman vosebo mitzvah nas nego kategoro. Pareil, quand tu voles du temps, quand tu voles un objet,
C'est pareil, la mitzvah, elle n'est pas, comme je dis, construire une souka, faire. Ça veut rien dire. Il faut savoir faire les choses en son temps. Il y a du temps pour tout. Le Rashba. Il y avait un jour le Rabbi Rayatz. Vous avez entendu parler du Rabbi Rayatz? C'est le Frenique Rebbe, ils appellent chez les Chabad. Le beau-père de Rabbi Menachem Mendel s'appelait le Rabbi Rayatz. L'ancien. Il avait un père, s'appelait le Rabbi Rachab. Ok? Le Rabbi Rachab, c'était un Gaon Batora, celui qui dirigeait la Agudat Israël en 1923 avec le Chafetz Chaim et Rab Chaim de Brisk. En 1915, il y avait la première guerre mondiale. Et ils ont dû se sauver de la ville de Lubavitch. Les gens ne savent pas, mais la première guerre mondiale a été très meurtrière. Elle a tué 50 millions d'hommes en Europe. Après la guerre, il n'y avait plus d'hommes. C'est pas une blague, une des raisons pourquoi il y a eu la révolution industrielle où les femmes sont parties travailler, jusqu'en 1918, les femmes ne travaillaient jamais. Mais pourquoi on a fait travailler les femmes? C'est parce qu'il n'y avait plus d'hommes. Comme il y avait des tranchées, et ils mouraient, il y a 50 millions d'hommes en Europe sont morts. Dans la première guerre? Première guerre mondiale. Il y a eu les gens ne savent pas, mais la grande guerre, ce qu'on appelle, il y a eu 50 millions d'hommes. Des hommes, il n'y avait plus d'hommes, les gens n'avaient plus de femmes, les femmes n'avaient plus de mari, il n'y avait plus de gens pour travailler, les femmes à travailler, il n'y avait plus. Et rien à voir, c'était la guerre. En les Allemands et la France, la grande guerre, ça s'appelle. Et les gens, ils savent qu'ils avaient créé le Népal, ils se tuaient, brûlaient, Dieu préserve, c'est les premières guerres qui étaient encore style avec les anciennes façons, mais avec des tanks. Alors on mettait 1000 hommes et on bombardait. Il n'y avait pas encore de nouvelles technologies de guerre. Et les gens, ils partaient, ils se faisaient démolir. C'était de la boucherie. Alors, le Rabbi Rachab et le Rabbi Rayat, ils ont dû se sauver. Et le Rabbi Rachab, ils ont dit qu'ils avaient un moyen de se sauver. Ils devaient partir à 5 heures d'après-midi. À 3 heures, le Rabbi Rayat, il rentre dans le bureau du Rabbi Rachab. Et il voit le Rabbi Rachab en train d'étudier. Alors, il lui dit, papa, je ne comprends pas. Comment tu arrives à étudier? On va aller dans la guerre, Dieu préserve, ça sautait de tous les côtés. Comment tu arrives à étudier? Le Rabbi Rachab, il lui a dit, est-ce que tu as entendu parler du Rashba? Il a dit oui. Qu'est-ce que le Rashba, il a écrit? Le Rashba, il a écrit un pirouche sur tout le chasse. Il a écrit le Torah Rashba sur la halacha. Il a écrit les tchouvot. Il a écrit des milliers de tchouvot. Il a dit, comment le Rashba, il a pu faire tout ça? De plus, il était médecin. Il était médecin du roi, Rosh Shiva et Rav de la ville. Comment il avait le temps? Il lui a dit, le Rabbi Rachab, la chose elle est simple. Les gens, quand ils font une chose, ils veulent toujours faire une autre chose. Quand il étudie, il veut travailler. Quand il travaille, il veut étudier. Quand il est avec sa femme, il veut s'occuper de son père. Quand il est avec son père, il s'occupe de sa femme. Il fait jamais rien quand il faut. Et alors, à la fin, il est toujours en train de rien faire. Il dit, mais quand le Rashba, il étudiait. Quand il était médecin, il était médecin. Quand il était papa, il était papa. Quand il était Rosh Shiva, il était Rosh Shiva. Il mélangeait pas les travaux. Et un homme qui sait manager de son temps, alors il a le temps pour tout. Et il dit, dans 2 heures, on sera en danger. Maintenant, je suis encore à la maison. J'ai le temps pour étudier. J'étudie. L'homme, toujours, qu'est-ce qu'il veut faire? Faire ce qu'il ne faut pas faire au moment où il ne faut pas faire. Ça, c'est généralement le problème de l'homme. Qui sait qui a en vérité ce problème? Ce problème, c'est le problème de Adam Arishon. Adam Arishon, il a voulu faire ce qu'il ne devait pas faire au moment où il ne veut pas faire. Il a voulu, avant Shabbat, il a changé l'humanité. C'était quoi le Chet HaEgel? Le Chet HaEgel, c'était exactement pareil. Amener un Beth Amikdash au moment où il ne fallait pas en avoir. On ne va pas rentrer. Mais c'est toujours faire ce qu'il ne faut pas au moment où il ne faut pas. Ça, c'est l'erreur de l'humanité. Ve'en HaKadosh Baruch Hu chafetz ela be'emuna. Qu'est-ce que Hachem il veut? Hachem il veut qu'une seule chose. Il veut que tu crois en Dieu. L'homme, il peut chercher, mais en vérité, la seule et unique question qu'on demande à l'homme avant de mourir, au moment de sa mort, c'est quoi? Nasata venatata be'emuna. Est-ce que tu as été un homme trusty, qu'on pouvait te faire confiance? Vechen ou Omer, emunim notzer Hashem. C'est Makadon Teilim, Akadosh Baruch Hu emunim. Ceux qu'ils ont la confiance, notzer Hashem, Hashem y crée. Veomer, pitru she'arim, veyavo goy tzadik, shomer emunim. Akadosh Baruch Hu, il dit, ouvrez les portes. Veyavo goy, il va venir un peuple, tzadik, juste, shomer emunim. Qu'est-ce que ça veut dire qui est juste? Shomer emunim. L'homme, il doit avoir la emuna. C'est ton travail, tu fais qu'est-ce que tu as à faire. Ouais, Abba Chilkia, il était un grand rabbin, un amora. Il n'y avait que lui au monde qui pouvait faire descendre la pluie. Et pourtant,
quand il travaillait, zippait la bouche. Il faisait rien. On raconte qu'il y avait un Rav, ça s'appelait Rav Menachem Zimba. On lui parlait de Rav Menachem Zimba. Rav Menachem Zimba était un Gaon Ador. Gaon Ador. Menachem Zimba, il voulait pas être Rav il voulait pas travailler comme rabbin. Alors, il travaillait dans une quincaillerie. C'est une quincaillerie comme Home Depot. Il travaillait là-bas. Là, il avait. Et les gens, ils venaient du monde entier pour lui parler. Maintenant, il travaillait à l'époque. C'est pas comme maintenant, tu fais 8 heures par jour. Tu commençais à 6 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir. Mais les gens, ils voulaient parler avec Rav Menachem Zimba. Alors, les gens, ils essayaient de lui parler pendant qu'il travaillait. Mais le Rav, il parlait pas. C'est assourd. Alors, les gens, ils ont demandé, on peut pas. Le Rav, il travaille chez toi. On veut lui parler. Qu'est-ce que tu vas faire? On a dit, ok, il n'y a pas de problème. Chaque outil que vous achetez, vous pouvez lui parler pour 3 minutes. Alors les gens, c'était connu. Il y avait que des rabbins au magasin. Que des rabbins. Ils achetaient des tournevis, ils achetaient n'importe quoi. Et chaque article, 3 minutes. Alors ils arrivaient, ils parlaient avec Rav Menachem Zimba. Il achetait un gros marteau. Tac. Rabbi, j'ai une question. Hop, il achetait un marteau. Il faisait le tour, il achetait un tournevis. Il achetait une scie. Ils n'avaient pas besoin. Mais pour pouvoir parler au Rav, ils achetaient. Et le gars est devenu millionnaire. Il vendait le plus de marteaux et de tournevis de toute la Lituanie, de toute la Pologne. Menachem Zimba. Il était à Cracovie. Ouais. Et c'était comme ça. Dans la ligne, on raconte que c'était un petit magasin. Et devant le magasin, il y avait des barbus avec des marteaux. Tout le monde, il voulait acheter un marteau pour parler au Rav. C'était comme ça. Mais la lacha, elle est comme ça, on peut rien faire. La Torah te dit, Emouna. Ve'omer, Enai, mes yeux, Bene Emene Eretz, la chevet, il m'a dit. Mes yeux, ils sont aux gens qui ont la Emouna sur terre. Alors eux, ils s'assiront avec moi. Ve'omer, Enecha, Halo la Emouna. Dieu, il dit, mes yeux, ils sont seulement sur la Emouna. À combien l'homme, il a la Emouna avec Kadosh Baruch Hu? L'homme qui n'a pas de Emouna, l'homme, il vit rien. On a parlé hier, tout le cours qu'on a fait dans Tehillim hier, était basé sur la Emouna. À combien l'homme, il doit avoir notre chesed, Kadosh Baruch Hu. Ve'af Yov, on sait Yov, il a passé les plus grandes des épreuves. Une marque dans la Gemara, c'est qui Yov? Est-ce que vraiment Yov, il a existé? Est-ce que Yov, c'est un personnage fictif que Moshe Rabbeinu, il a créé pour nous apprendre du moussard? C'est une marque dans la Gemara. À quel moment il a été? Donc, tout quoi, Yov fait partie des personnages importants où on apprend. C'est marqué, Ve'ama, imtate ashuri. Si tu vas te détourner de chemin, mini haderer, ve'achar enai halach libi, ubekapai dafak me'um, ve'abet yef hamashalaze. Que quoi? Qui dit ma gezel habit niglé, kedavar amidabek beyat adam. Vous savez, le vol, c'est comme le corona. Vous savez, les gens, avant on connaissait corona, on pensait qu'il s'attrapait sur tout, comme la lèpre. Eh bien, le gazelle, c'est comme ça. Quand tu touches le gazelle, après, tu ne peux pas t'empêcher de te voler. Tu voles ici, tu voles là. Moi, j'ai connu un homme, où il passait, il volait. Il arrivait dans une synagogue, il voyait un verre dans la poche, une fourchette dans la poche, un couteau dans la poche, un salve dans la poche. Il arrivait à la maison, il avait tout. Sa femme disait, mais qu'est-ce qu'on a besoin de tout ça? Non. Il y a le frigidaire, il y avait du lait. Il prenait le lait, il l'amenait à la maison. Non, on ne boit pas du lait. Ça, on peut avoir besoin. C'était là. Où il allait, il avait un ami à moi. Sa femme était une vraie kleptomane. C'est connu. Il passait ses journées à rendre. Il allait dans une bijouterie, elle volait. Il allait dans un magasin, elle volait. Elle s'arrivait. Et lui, il n'avait même pas besoin. C'est une maladie. Mais il y a des gens, la maladie du gazelle, d'avoir gratuit, ça les excite. Il peut avoir, il a pris une fourchette. Qu'est-ce que ça coûte une fourchette? Ça coûte $4 pour 1000 fourchettes. Ribonoche dans l'âme, t'es pas tellement pauvre. $4, 1000 fourchettes. Est-ce que l'homme, il a besoin de voler une fourchette? Il a un sac en plastique. Il a besoin de voler un carreau de sucre. Qu'est-ce que tu fais? Et la maille, le gazelle, c'est une maladie. C'est quoi? C'est quoi? Ça s'attrape. Yov, il dit que l'homme, il doit faire attention. Faire hyper attention. Ouais. C'est comme une parfumerie. Quand tu rentres, tu sors parfumé. Eh bien, le vol, quand tu vis avec des voleurs et que tu touches le vol, à la fin, tu peux plus t'arrêter de venir du vol. Sauf, Beyado. À la fin, le vol. On a un Côte Salut, pas loin d'ici. Un petit jeune, il volait, et un beau jour, il s'est fait tirer dessus. Ouais, on rappelle l'histoire. C'était quoi? Des petits copains qui volaient, et à la fin, il a failli mourir.
Ouais, les bandits sont venus. Le vol, on ne sait pas où ça amène. Quel הדבר הזה? שאף שלא יהיה אדם עולה וגוזל ממש, קשה הוא שיהיו ידיו ריקניות ממנו לגמרי. Ouais, combien l'homme il aime gratter. L'homme, combien il aime. Allez, encore un peu. Allez. Mais à qui tu grattes? À qui tu fais? Qu'est-ce que tu as le sentiment de gagner quoi? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce grattage? אמנם באמת כל זה נמשך ממה שתחת היות הלב מושל בעיניים שלא יניח להיות נעים להם את של אחרים. Et il dit pourquoi l'homme il veut voler? Pourquoi l'homme? Vous savez pourquoi l'homme il veut voler? Ça le dérange que l'autre il a. Ça le dérange que l'autre il a. Pourquoi toi tu as? Pourquoi toi tu as? Prends pas moi. Alors le fait qu'il a en te prenant un petit peu, ça lui calme sa kin'a. Ça lui calme sa jalousie. Ça lui calme ses envies. Aïnaïm moshrim et alev. Ouais. Le Torah haré levavchem va haré enechem. La Gemara dit halev chomed aïnaïm ro'od va alev chomed. L'homme il regarde. Après il a envie. Ouais. Les vakesh heterim alma shenire laem yafe venechmad. L'homme, il regarde, il dit, ah, ça va, allez, c'est pas si pire. Le gars, il a une bijouterie pleine de bijoux, un petit bijou de plus, de moins, il va pas s'en rendre compte. Il a une petite voiture, une de plus, une de moins, ça va pas s'en rendre compte. Mais de quoi tu parles? C'est la parnassa, j'avais un ami à moi, il était bijoutier. Et quand il faisait le bijou, il perdait de l'argent. Et un beau jour, il a amené un gars, il dit, monsieur, vous savez où vous perdez de l'argent? Il peut nous dire, Moshe, que c'est vrai, il fabriquait des bijoux. Quand il taillait les bijoux, il y avait la poudre. Et il ne savait pas combien la poudre d'or, il faut la récupérer. Et la récupération, après tu la reprends, tu la redonnes à une compagnie, et la compagnie elle te donne de l'argent pour ça. Et, hein? Et ça, c'est tout ton profit. Il dit, monsieur, chaque gramme, à la fin du mois, c'est un gars en plus. Et lui, il y a quelqu'un qui lui piquait. Il lui piquait tout ça. Et soi-disant, il nettoyait, il ne savait pas. Il lui piquait, il n'arrivait pas à gagner de l'argent. Avec de la poudre, que tu crois que c'est pas important. Là-bas, l'argent il venait. Et bien pareil, l'homme il doit savoir, tu dois avoir la émouna, il doit pas être comme ça. Al-Kena Mariov, Sheulo Asaken, Volach Libo Charenav. Yov, il a dit que lui faisait pas cela. Et Yov, il disait qu'il n'allait pas derrière ses yeux. Al-Ken lo dabag bekapav me'um. Il n'a pas touché à ses mains rien du tout. L'homme, il doit avoir les mains propres. On finira avec le Chafetz Chaim. Un jour, le Chafetz Chaim, il a dit, donne-moi le stylo. Quelqu'un lui a donné. Le Chafetz Chaim, il lui a dit, est-ce qu'il est à toi? Alors il a dit, au feu! Il a lâché. Il dit, quel feu? Il dit, mais le stylo, il n'est pas à toi, c'est du gazelle. Comment tu touches le stylo qui n'est pas à toi? C'est du gazelle. L'homme, il ne doit pas toucher ce qui n'est pas à soi. Ce qui n'est pas à toi, tu ne touches pas, dit le Chafetz Chaim. L'homme, il doit faire excessivement attention. Quand l'homme, il s'habitue à ne pas toucher ce qui n'est pas à toi, à ne pas avoir, alors, dans chaque détail de sa vie, il va s'éloigner du gazelle. Et quand on s'éloigne du gazelle, alors on va être ma'amin HaKadosh Baruch Hu. On va se renforcer pour ne pas, Haz Shalom, jamais arriver à prendre ce qui n'est pas nous. Baruch Hana el Olam. Amen ve Amen.